mouchères endiablées furent fondées en 1997 par un petit groupe d'adeptes de pêche à la mouche ici à Mont-Tremblant. Il y avait différents volets au projet. Le premier, c'était d'en faire la promotion et d'améliorer les accès. Un deuxième volet, c'était augmenter la qualité de la pêche à l'aide d'ensemencement et de projets de conservation dans la rivière. Pour moi, comme président, puis pour ceux qui sont membres de notre club, ça représente un moment, une chance de s'impliquer dans la conservation et vraiment être proche à notre environnement d'une façon extraordinaire. Grâce aux efforts des mouchères endiablées, on a vu au fil des années une amélioration marquée dans la qualité de la pêche sur la rivière du Diable. Au début, on avait fait beaucoup de restauration. On trouvait qu'est-ce qui marchait, on trouvait qu'est-ce qui ne marchait pas. On essayait de faire nos efforts puis d'être efficace, puis de plus en plus travailler d'une façon durable. Avec ça a été agencée une nouvelle réglementation autour d'une certaine section de la rivière, comprenant 5 km, qui était désignée à ce moment-là pour la pêche à la mouche seulement. C'était le seul secteur sur un territoire public. Le seul endroit à l'accès libre pour la pêche mouche exclusif au Québec. Et ça, c'est pas rien. C'est vraiment fantastique d'avoir un secteur où la pêche à la mouche est complètement valorisée, où l'activité est obligatoire et puis en même temps où l'activité est gratuite pour tout, où les gens peuvent aller apprendre, faire des expériences, devenir de meilleurs pêcheurs. Avec les cotisations de notre membership et de l'aide financière de la Fondation de la Faune, on réussit à faire un endroit de pêche qui est vraiment exceptionnel. Il est clair que la rivière consent que la rivière vit, qu'il y a des générations qui se font grâce à notre travail. Puis ça, c'est très satisfaisant. La truite brune a été ensemencée dans la rivière depuis 1954. Donc, la truite brune dans la rivière du Diable, c'est pas nouveau. Au tout début, c'était une grosse question qu'on se posait, c'est est-ce que l'investissement qu'on y mettait dans l'ensemencement était pour porter fruit? Est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait envisager comme un investissement à long terme? La rivière est très difficile d'accès. On est obligé de transporter les poissons dans des sacs à dos dans lesquels il y a des sacs de plastique remplis avec de l'eau, des poissons et de l'oxygène. Évidemment, on a l'impression d'avoir un butin extrêmement précieux sur notre dos. C'est vraiment là une journée de travail vraiment ardue. On parle de 40 livres de poissons sur le dos, puis une marche d'1 kilomètre, souvent en descendant très à pic ou de monter des petites côtes. On est chanceux d'avoir des bénévoles qui viennent partager cette tâche-là. Le moment qu'on ouvre les sacs et on laisse rentrer tranquillement l'eau de la rivière pour tempérer les conditions dans le sac et d'introduire tranquillement les poissons à leur nouvel habitat, c'est là le moment que tous ces efforts sont bonifiés. D'après les informations qui nous sont offertes par certains biologistes, laisse à croire qu'effectivement, il y aurait une reproduction naturelle qui se fait à partir des poissons qui auraient été ensemencés par les mouchères endiablées au fil des années. Les poissons qu'on ensemence, on a le plaisir de les capturer, les gracier, les capturer à nouveau. Ils vont sur la frayère, ils frayent, ils font des petits, ils font d'autres poissons. Les mouchères endiablées, en termes d'organismes au sein de la rivière du Diable, fait la promotion de la remise à l'eau de par son encouragement de l'utilisation de pratiques de pêche durable. Je suis allé dans la boutique du village et j'ai demandé à prendre une leçon.
Et on m'a habillé et on m'a amené à la rivière. J'ai passé une journée à apprendre ce qu'était la pêche à la mouche. Et une des choses qui m'a surprise, ce fut que lorsque j'ai pris un poisson, bien, immédiatement, on m'a montré à le remettre à l'eau. Je n'avais pas besoin de le garder. When fishing for trout in small streams, one of the biggest determinants of survival is whether or not the angler is using a bait type that results in deep hookings. So we know that things like flies and lures tend to result in more superficial hooking where the fish is caught in the lip or jaw versus something like live bait where fish tend to ingest the bait more deeply and are more likely to get hooked in the throat or the gullet. So, la première fois que mon père m'a observé capturer et remettre à l'eau un poisson, c'était un peu le choc pour lui. J'ai vu en lui un réflexe quasiment de vouloir courir après le poisson lorsque le poisson a commencé à s'éloigner de moi dans l'eau. C'était comme si j'avais fait une erreur, j'avais commis une erreur. Depuis plusieurs années, la graciation est courante et de plus en plus connue comme une façon d'approche des pêcheurs. C'est clair que ce n'est pas seulement les pêcheurs à la mouche qui font la graciation, mais je pense que c'est une notion qui est courante chez eux et qui devient de plus en plus courant. Il faut en être conscient que la remise à l'eau ne peut pas se faire de n'importe quelle façon et ce n'est pas parce qu'on pêche un poisson qu'on peut le remettre à l'eau. if you're going to release a fish, one of the biggest drivers is air exposure duration. And as you can imagine, fish are accustomed to living in water. You've just reeled them in, they've expended a lot of energy during the fight, and their body is wanting to start to recover. And instead, if you take that fish out of water and hold it in air, it actually adds an additional stressor and makes it very difficult for that fish to start the recovery process. So as an angler, even if the fish looks in really good shape when you release it, you need to be thinking about what you can do to make sure that it leaves and has as much slime and its fins intact, and the fish facing upstream, so the water's coming down and the fish's nose and mouth are pointed into that flow, and the fish will just sit there and that fresh water will rush over the gills and quickly deliver oxygen to the fish, and the fish will take off quite quickly. Pour faire une pratique adéquate de graciation, il faut utiliser toujours des hameçons sans ardillon, utiliser des filets conçus pour la graciation, ramener le poisson le plus rapidement possible afin d'éviter de l'épuiser, laissez le poisson dans l'eau en tout le temps, même lorsque dans le filet. Prenez vos photos souvenirs le plus rapidement possible, touchez au poisson le moins possible, mouillez vos mains avant de toucher le poisson, ne touchez pas jamais les ouïes du poisson. Afin d'éviter des blessures aux organes internes du poisson, ne jamais serrer son corps. Ne relâchez le poisson qu'après que ce dernier a eu le temps de récupérer. On veut faire la promotion d'une pêche qui soit responsable en tout temps, qui soit aussi faite selon des normes, qui soit acceptable pour pouvoir protéger la ressource, la maintenir, la garder en santé.